Avant de croire, je vivais comme tout le monde. Mes yeux étaient ouverts et pourtant je ne voyais rien. Je pensais savoir, mais au fond, je ne comprenais pas. J'avais des sourires, sans réussir à être heureux, et même entouré de tous les êtres sur Terre, notre cœur ne sera jamais entièrement comblé s'il n'a pas réellement compris ce qui pouvait le nourrir. Et pour trouver notre paix intérieure, il faut lui parler, le comprendre, mais surtout ouvrir les yeux. Notre monde en est la preuve qu'il faut le regarder, mais pas avec n'importe quel regard. Je parle ici du regard nécessaire, le plus sincère pour comprendre notre rôle sur Terre. Comment ai-je pu douter? Comment ai-je pu penser que tout ça n'avait pas de sens? En fin de compte, tout est parfaitement lié, du ciel qui donne la pluie, jusqu'à nourrir la terre qui nous nourrit. Elle fait grandir les arbres qui porteront les fruits que nous aimons. Tout ça est un bienfait pour notre corps qui lui-même sait rejeter ce qui est néfaste pour lui, si réellement nous savions. Mais malgré tout ça, je continuais ma vie sans réfléchir. J'avais tout devant les yeux, mais je regardais autour, et je pensais être dans le vrai. Mais si l'eau n'existait pas, nous ne pourrions même pas vivre une semaine. Alors pourquoi elle existe? Les hommes, les femmes, pourquoi? Oui, ils sont différents, pourtant les deux s'attirent. Et ce qu'il y a chez l'un apportera et comblera ce qu'il y a chez l'autre. Les deux concordent scientifiquement, émotionnellement et humainement. Les sentiments vont naître entre eux, ils peuvent s'accoupler, mais ce n'est pas tout. Ils s'aimeront et apporteront à l'autre ce que chacun réclame. À travers le sentiment d'amour, à travers le plaisir, ils peuvent même faire naître un nouvel enfant, un nouvel être. Et malgré ce miracle divin, du néant qui se voyait faire naître la vie, je continuais de douter. Encore pire, je me posais même pas de questions. S'il n'y avait pas le soleil, il n'y aurait pas cette terre capable de nous accueillir, d'y vivre, de respirer. La distance entre lui et la terre ne pourrait être plus parfaite. Je suis dans un monde où tellement l'équilibre est parfait que j'en suis devenu gâté par la vie, car je ne la considère pas comme elle le mérite. J'en suis tellement ignorant de la perfection qu'elle en est devenue normale à mes yeux. C'est un peu comme accepter qu'une voiture pouvait exister sans que personne ne la construise, sans quelqu'un pour la confectionner. J'en étais tout autant ignorant. Croire que c'était normal et que le hasard en était capable. Comment du néant une nouvelle vie peut apparaître? C'est l'un des miracles les plus habituels et pourtant tellement banal à mes yeux. Je n'arrivais même plus à voir la magie de ce monde, les preuves devant mes yeux, car mon cœur était voilé. Il voyait ce que les gens peuvent apercevoir, mais il ne pouvait jamais réellement y croire. Chaque chose sur notre corps a une utilité, de la plus petite cellule aux membres qui composent nos corps. Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? C'est l'une des plus grandes questions. Et celui qui veut la réponse doit retirer en lui tout ego et chercher la vérité à travers la sincérité. Comment un monde si parfait, si équilibré, comment celui-ci n'aurait aucun but, aucune suite? C'est en se refusant de réfléchir que je refusais d'y croire. Mais dès lors que j'y pensais, mon cœur avait peur, car la vérité était proche. Mon ignorance était comparable à croire que toutes les pièces d'un puzzle qui s'assemblent parfaitement seraient liées par le simple hasard. Comment ai-je pu croire au hasard alors qu'il n'en existe aucun? De la plus petite rencontre à la plus grande déception. Chaque chose est un signe et chaque chose est un bien. C'est comme si le chemin de notre vie était tout tracé et qu'on avait le choix de décider si on l'acceptait. La seule imperfection que j'ai trouvée à ce monde vient de celui qui en doute, de celui qui le détruit. Nous, les hommes. Car aucun animal ne détruit, aucun poisson ne pollue l'océan, aucun insecte ne fait plus que son rôle. Et chacun d'entre eux possède un rôle qui maintient notre bien-être et notre équilibre. Chacun est à sa place, à l'exception d'une race, l'humain, l'homme qui ne l'aurait pas encore trouvé. Les forêts tout entières apportent ce qu'elles sont censées apporter. Sans cet équilibre, la vie n'existerait pas. Il n'y aurait pas d'oxygène. Et pourquoi il y aurait la vie si elle n'avait réellement aucun but? Pourquoi notre cœur ressent? Pourquoi nous sommes attirés à certains moments? Nous sommes les seuls à nous sentir uniques, sans aucun but, sans aucun rôle. Pourtant cette vie est un examen pour nous tous, un passage temporaire. Les réponses auront lieu. Nos épreuves, nos tristesses ne sont qu'un passage à surmonter.
nous y trouverons la note de notre réaction face à celle-ci. Personne, et même le plus orgueilleux, le plus destructeur, ne pourrait se sentir plus fort que la vie, car elle se terminera, et c'est là qu'on rendra des comptes. C'est pour ça que j'ai décidé de baisser la tête, car je n'ai aucune raison de faire le fier, sans avoir réussi à accomplir mon rôle. Comment un monde tout aussi réglé ne pourrait pas avoir de règles pour y vivre? Je me suis rappelé qu'on était les seuls êtres vivants capables de choisir. Donc s'il y a un choix, il y a forcément un objectif. J'ai pas besoin de vous le dire pour le trouver, car chacun le trouve en lui. Chacun trouvera les réponses, mais tout dépendra de sa sincérité. Comment un monde étant si parfait ne pourrait pas donner de suite à ce qui existe déjà? Pourquoi douter de notre existence sur Terre alors qu'on y vit? C'est dans les moments où j'avais tout perdu que j'ai enfin tout gagné. Car avant de m'endormir sans savoir, j'essayais de lever les yeux de manière sincère. Et je lui parlais. J'ai mis ma confiance en lui. Ce n'était pas tous les jours facile, mais je n'ai jamais été aussi heureux d'avoir compris. De pouvoir me dire que peu importe ce que je perdrai et ce qu'il m'arrivera, j'aurai compris. Il me manque plus qu'à devenir la meilleure version de mon passage sur Terre. Et depuis ce jour, je ne l'ai plus jamais abandonné. Je ne m'attache plus aux objets car j'ai aujourd'hui la foi. Depuis que j'ai la foi, j'ai compris que tout ce qui existe sur Terre accomplit son rôle avec ses propres règles. Et c'est pour ça que tout fonctionne correctement. Le seul problème, c'est l'homme. Car selon moi, s'il n'accomplit pas correctement son rôle, il devient celui qui nuit aux règles de tout l'équilibre. Et il sera celui qui le détruira, tout autant qu'il se détruit. Soit par la tristesse envers lui-même, soit parce qu'il fera naître envers les autres la violence, la haine. Tout l'or du monde ne pourrait nous servir sans notre paix intérieure, celle qui se gagne quand on lui a donné la notice de sa vie, son règlement pour faire fonctionner l'équilibre et accomplir comme chaque élément de la nature son propre rôle. Et c'est depuis que j'accomplis le mien que je vis comme ceux qui m'entourent. Je fais partie de la même famille, des animaux qui possèdent leurs règlements, les poissons avec leurs règlements, les insectes, la terre, le ciel, les planètes, le soleil, l'espace tout entier, et l'homme que je suis. Celui que nous sommes avons aussi le nôtre. C'est ça la paix intérieure, c'est de l'avoir trouvé, c'est l'avoir compris, et faire tout pour l'accomplir jusqu'à la fin. Mais pour l'avoir compris, il faut être le plus sincère envers nous-mêmes. Plus tu rejetteras les barrières comme l'ego, la haine, plus tu t'en approcheras. Être sincère avec son existence pour la retrouver avec le Créateur. Vous trouverez la réponse de votre rôle. Demandez-la avant de dormir. Demandez-la au réveil, jusqu'à ce que vous la trouviez. Mais ne l'abandonnez jamais.